Fred, t'as ce qu'il faut pour le barbecue? Oui, c'est bon, le barbecue, les broches, le charbon, j'ai tout ce qu'il faut. Fred? Et la viande? Oh la boulette. Me dis pas que t'as oublié la viande! Ah, c'est vachement embêtant. T'inquiète pas, je sais où on peut trouver de la viande bien fraîche. Samuel, en route vers Kfar Eldad. Shlomi, je me trouve dans le village de Kfar Eldad, près de Noukdim. Tu sais, pour que la viande soit cachère, il faut absolument qu'elle soit abattue d'une manière très particulière, c'est la shrita. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que c'est écrit dans la Torah. Le texte nous dit « Tu égorgeras ton gros et ton meunier bétail que l'Éternel te donne, comme je te l'ai ordonné. » Égorger? Ça m'a l'air violent quand même. Eh bien, je dirais que c'est impressionnant, à cause du sang, mais beaucoup moins violent qu'il n'y paraît. Figure-toi que la méthode d'abattage exigée par la Torah est celle qui fait le moins souffrir les animaux. Le maître du monde est celui qui est aussi appelé le miséricordieux, et qui exige de chacun d'entre nous de suivre ses chemins et de l'imiter. Comment pourrait-on imaginer un seul instant que cette manière de mettre fin à la vie d'un animal soit une source de souffrance? Incroyable! Et c'est tellement important que d'après certains de nos maîtres, même lorsque l'on abat un animal pour un autre but que la consommation de viande, pour utiliser la peau par exemple, on doit aussi procéder à la shrita. Brrr, ça donne la chair de poule, Shlomi. Avant l'abattage, un spécialiste est chargé de mettre de côté les bêtes qui présentent certains défauts physiques. Car si la bête présente certaines lésions, elle est déclarée tréfa avant même d'être abattue. Shlomi, je me trouve avec mon ami Rav Zevouloun, qui est shochet. Ça, ce sont les couteaux de la shrita. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pour les agneaux, il fait au moins 2 coups de largeur de l'agneau. Tu utilises le même couteau pour les poulets? Alors, on peut utiliser ce couteau pour les poulets, mais vous comprenez que le cou du poulet est quand même très petit par rapport à ça, donc on n'a pas besoin d'utiliser un couteau aussi grand. Donc on a d'autres types de couteaux qui sont adaptés au poulet, puisqu'il fait 2 fois le cou du poulet, comme ce type de couteau. Ce couteau-là, vous voyez, il doit être extrêmement fin, lisse, et on va devoir le vérifier sous tous ses angles. Donc on va le vérifier avec l'ongle, mais également avec la peau qui est en dessous de l'ongle, qui est une peau qui est extrêmement sensible. Donc on va le passer sur 3 côtés. Donc vous voyez, je mets mon doigt avec mon ongle sur la lame et je vais descendre petit à petit. Quelles sont les qualités requises pour être shochet, pour être abatteur rituel? La première des choses, c'est la crainte du ciel. À l'époque, dans les communautés algériennes, marocaines, tunisiennes, on n'était pas shochet. En général, on était d'abord rav. On était dayan. C'est-à-dire on avait déjà une connaissance totale de la Gemara, des poskim. On savait étudier. On s'est rapproché d'un maître. Est-ce que les shochatim sont des gens violents? Je suis absolument pas sanguinaire du tout. J'aime pas le sang. Mais il y a des fois où la Torah nous dit, pour manger, il faut faire couler du sang. Mais chaque fois qu'on fait couler du sang, je peux vous l'assurer en tous les cas pour moi, j'ai une pitié pour l'animal qui est devant moi, sans fin. Mais ça n'est pas tout. Pour les volailles et les bêtes sauvages, le shochet doit recouvrir le sang avec de la terre. C'est la mitzvah de Kisui Adam. Ensuite, un spécialiste vérifie que les poumons des animaux abattus ne sont pas troués. Dans le cas contraire, la viande est à nouveau tréfa et elle n'est pas cachère. Mais si le poumon est lisse, bon appétit. Pas encore la bat-colle, il faut faire d'abord le nikour. Le quoi? Le nikour, c'est l'art d'enlever les graisses et les nerfs interdits. Mais je pense que Fred t'expliquera ça mieux que moi. Justement, je me trouve avec Rav Yehuda. Yehuda, tu es shochet? Ah non, moi je suis ménaker. Je ne suis pas shochet, seulement ménaker. Je suis chargé d'enlever la graisse interdite dans les bêtes domestiques, ainsi que les parties de la viande interdites par la Torah. Comment différencier la graisse permise et la graisse interdite? Cela dépend d'une transmission orale. Il y a également un grand principe, la graisse interdite. La graisse interdite ne se trouve pas à l'intérieur de la chair, mais en périphérie des membres. Et c'est comme ça pour tous les animaux? Ce type de graisse n'est interdit que pour les bêtes domestiques. Mais pour les bêtes sauvages et les volatiles, il n'y a pas de graisse interdite. Et est-ce que tu peux nous parler du nerf sciatique? La Torah nous parle du nerf sciatique, au sujet de l'ange qui a frappé Yaakov Avinu à la hanche. De là, il est écrit dans le livre de la Genèse que les enfants d'Israël ne consommeront pas du nerf sciatique. Mais Shlomi, qu'est-ce qu'on fait de toutes les parties qu'on ne peut pas manger? On les vend aux non-juifs. Ça explique pourquoi la viande cachère, c'est si cher.
Shlomi, après le Nikour, il y a une autre étape supplémentaire. Celle-ci peut être réalisée par tout un chacun. D'ailleurs, nos grands-mères l'ont toutes réalisée au moins une fois. C'est la cachérisation. Mais Shlomi, si la viande est déjà cachère, pourquoi il faut la cachériser? Eh bien, elle est potentiellement cachère, mais elle est complètement gorgée de sang. Or, d'après la Torah, c'est le sang qui abrite l'âme de l'animal. On peut manger la chair, mais pas le sang. De nos jours, pour être sûr que la cachérisation est réalisée dans les règles, elle est généralement effectuée dans les abattoirs par des professionnels. Pour cachériser la viande, il faut la recouvrir de gros sel dans les 3 jours qui suivent l'abattage. C'est vrai, au préalable, on a trempé la viande dans de l'eau pour la rincer. On laisse le sel pendant 30 minutes afin d'extraire tout le sang, puis on rince la viande pour enlever tout le sel et les résidus de sang. Il y a une autre méthode pour cachériser la viande. On peut la griller sur le feu ou même sur un grill électrique, à condition que la viande soit placée sur une surface trouée telle une grille, afin que le sang puisse s'écouler. D'ailleurs, c'est la seule méthode pour cachériser le foie. Il y contient tellement de sang que la cachérisation par le sel est inefficace. Fredj, la Bat-Colle est déjà arrivée au barbecue. Et toi, t'en es où? Je vais acheter des glaces pour le dessert. Des glaces parvé, j'espère. Pardon? Parvé, ça veut dire neutre. Ni lait, ni viande. Car d'après la halakha, on ne peut pas consommer du lait et de la viande en même temps. De plus, si on a consommé de la viande, on devra attendre 6 heures pour consommer du lait. Donc si tes glaces contiennent du lait, j'espère que t'as préparé un bon Dvar Torah. T'es vache avec moi. Allume le feu, j'arrive!